Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage spécial sentimental pour les mois d'octobre, novembre et décembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages avec le Light Seer Tarot. On ira voir donc le message général, mois par mois les énergies, et puis j'ai pris deux oracles pour compléter l'améthyste love et l'aliasquier. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre patience, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, les amis Lions. Pour tout, gratitude infinie à vous. Je sais que j'ai mis un petit peu de temps là pour arriver pour les messages sentimentaux, mais voilà, c'est la vie qui veut ça en ce moment. C'est un petit peu compliqué la gestion du temps et de tout ce qui a, voilà, de la vie, quoi. C'est pas évident en ce moment. J'ai l'impression j'ai le sentiment qu'on court après le temps, après l'énergie. Il y a beaucoup de fatigue, je trouve, depuis qu'on est rentré dans l'automne. Donc voilà. Bref, c'était le petit message. Donc gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Vous avez également en complément vos tirages hebdomadaires, vos tirages mensuels. Vous avez les tirages de la lune aussi. Je vous invite à aller les découvrir. Voilà les amis. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va. Point de départ de la relation. À ma gauche, vos énergies. À ma droite, la personne de votre cœur, votre conjoint, la personne qui arrive peut-être dans votre vie ou des messages par rapport à votre célibat. Et on ira voir la fin des énergies de la relation. D'accord, l'issue. Ok. Allez, c'est parti. Ah oui, et pardon, vous n'hésitez pas à intervertir, bien évidemment, si ça vous parle plus d'un côté que de l'autre. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on commence avec un 3 de coupe. Alors, pour certains, ça démarre sur une amitié. D'accord? C'est tout à fait possible que votre relation sentimentale démarre sur de l'amitié ou a démarré sur de l'amitié. C'est également possible avec un 3 de coupe que l'on soit dans une situation où vous rencontriez la personne dans votre cercle amical. D'accord? Ou en tous les cas dans le contexte d'amitié, de partage. Le 3 de coupe, c'est le partage. D'accord? C'est le partage ensemble. On est très fraternel. Il y a une idée de festivité où on profite ensemble et on est protégé ensemble. Vous voyez, c'est un peu le cocon dans lequel on s'épanouit et il y a beaucoup de joie, beaucoup de festivité. Donc c'est possible aussi que sur cette période, votre relation soit autour de ça. Donc que vous baigniez dans ces énergies ensemble, c'est tout à fait possible également. Bon, bah écoutez, c'est un beau point de départ. C'est agréable en tous les cas, c'est très agréable. Votre état d'esprit à vous, dans cette situation, on a une reine d'épée. Ok. Bon, alors vous avez un état d'esprit où vous menez votre barque, hein, les amis. Avec une reine d'épée, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. On est clair avec son esprit, avec son mental. Peut-être même un petit peu trop, mes amis Lions, parce que effectivement, ça montre quand même une certaine rigidité quant à sa pensée. Mais il y a beaucoup de leadership malgré tout, parce que vous menez votre barque. Vous savez où vous allez, ce que vous donnez. Les choses sont réfléchies, si vous voulez. Hein. Avec un état d'esprit de reine d'épée, on est réfléchi dans ce que l'on partage, dans ce que l'on donne, dans ce que l'on a, dans ce que l'on vit, etc. etc. Bon, eh ben écoutez, c'est pas mal. En tous les cas, vous savez où vous allez. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. L'état d'esprit de la personne en face ou de... Ok, il y a un 2 d'épée. Pour les amis célibataires, ici, votre célibat vous invite à prendre une position, à prendre une décision. Ici, le message que vous avez en face de vous, c'est une personne qui est divisée. Divisée à l'intérieur, divisée peut-être à l'extérieur. En tous les cas, dans son état d'esprit, il est dans un... ou elle, la personne, hein, en fonction de comment ça vous parle, est partagée entre deux idées,
deux envies, deux choses, peut-être qui sont présentes dans sa vie, c'est tout à fait possible, hein. Ça peut être quelqu'un qui deal avec deux options, peu importe lesquelles, on n'est pas forcément sur deux personnes, ça peut l'être aussi, c'est pas exclu. Pardon, excusez-moi. Mais en tous les cas, ici, il y a une personne qui reste dans une énergie dans laquelle elle se laisse toujours les options, mais elle a du mal. Avec le 2 d'épée, c'est pas simple. C'est une dualité, mais qui est difficile à gérer parce que, comme vous pouvez le voir sur cette carte, elle a les yeux bandés et elle a deux corbeaux autour qui lui tirent l'esprit comme ça. C'est un peu comme si en état d'esprit, on se laissait des options, mais on sait que lorsque l'on se laisse ces options-là, ou que l'on maintient une instabilité et une non-prise de décision, ça vient complètement nous envahir le mental, ça vient complètement nous obstruer en fait, ça vient complètement tournebouler en fait la tête, et cette personne en face, elle a du mal, ça l'envahit complètement, voilà, c'était ça le terme, ça l'envahit mentalement complètement, vous voyez, il y a un mental qui est complètement envahi ici, on a du mal à se positionner parce qu'il y a quelque chose qui prend la tête, et c'est une notion qu'il va falloir se positionner, mais que on n'y arrive pas, il y a une difficulté. Ok, on va regarder les actions, les actions que vous mettez dans la matière, dans votre situation sentimentale. Je vais la prendre comme ça parce que j'y arrive pas. L'ermite, ok. Bon, alors vous, mes amis lions, à l'heure actuelle, dans cette situation, vos actes ne sont, entre guillemets, pas des actes. L'ermite, c'est une carte passive, c'est pas tourné vers l'extérieur, mais tourné vers l'intérieur. Donc vous, en fait, ce que vous montrez face aux situations qui vous arrivent dans le sentimental, vous êtes dans un positionnement dans lequel vous montrez, de par vos actes ou non-actes, peu importe, que vous êtes en introspection. Il y a un certain repli sur soi, parce qu'avec un état d'esprit de reine d'épée, vous savez où vous allez. D'accord ? C'est-à-dire que votre mental, il est clair, il est net, il est précis. Je pense que vous avez déterminé une route et que vous savez qu'au fur et à mesure, il faut réajuster. En fonction de ce que vous êtes en train de vivre, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin d'introspecter. Et si vous voulez, à chaque fois que vous êtes face à une situation, au lieu d'y aller tête baissée et mettre plein d'énergie, comme vous pourriez le faire, mes amis lions, et c'est très bien aussi, hein, mais par exemple, comme vous pourriez, j'en sais rien moi, décider de prendre cette initiative pour mener la situation où vous voulez aller, là vous êtes plus, lorsqu'elle ne va pas bien évidemment, hein, lorsqu'elle avance pas dans le sens que vous voulez, ou que vous voyez que l'autre personne a du mal à se positionner, par exemple ici, dans son état d'esprit, ça vous le percevez. Et quand vous le percevez, vous vous dites, ok, moi ici c'est clair, moi je suis en reine d'épée, je sais où je vais. Cette personne, je peux lui dire, c'est ce chemin-là, elle le sait. Elle le sait. C'est à elle de se positionner. Donc moi, en attendant, je vais aller voir, je vais rester dans ma vérité. Je vais aller introspecter pour voir si j'ai quelque chose à comprendre de cette situation, si peut-être c'est un effet miroir qui a quelque chose à me faire comprendre, mais moi, je suis à la recherche de ma paix intérieure, de ma vérité et de ma sagesse, parce que l'ermite est très sage. On est sur la carte numéro 9, on va arriver sur une fin de cycle, donc il y a une sagesse qui se met en place de tout le cycle qu'on a fait avant. C'est une arcane majeure importante, et ici, j'ai envie de vous dire, il n'y a absolument rien qui me dit que vous n'avez pas raison d'agir comme ça, mes amis. Donc, écoutez, on est plutôt pas mal, hein. C'est très bien. Très, très bien. En face, qu'est-ce que c'est ? C'est un 3 de pentacle. Ok. Ah, je comprends mieux. Ok. Bon. En face de vous, ou en fonction de ce que vous désirez, ce qui se manifeste dans votre vie ou ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie, si vous êtes célibataire ici, il y a des choses à comprendre, hein. Et il y a vraiment des choses à comprendre face à votre célibat et pourquoi vous manifestez toujours ça. Et pareil si c'est une personne. Ici, on a quelqu'un qui recherche dans ses actions, de parce que la personne interagit avec l'autre, cherche avec les pentacles, à construire ensemble, avec les autres. D'accord ? Le 3 de pentacle, c'est quoi ? Je vais vous donner l'énergie, je vais vous expliquer le message qui m'est dit.
Ici, avec le 3 de Pentacle, on comprend que la collaboration, la collaboration avec l'autre, donc de 2 pentacles, on peut en faire 3. C'est comme si vous preniez l'expression de 2 têtes valent mieux qu'une pour faire émettre une troisième énergie. D'accord? Et 4 et 5 et ainsi de suite. D'accord? Il y a une collaboration avec les autres. Ici, cette personne, elle cherche à collaborer. Dans ses actes, elle cherche une collaboration. C'est pas je prends les choses en charge. Par exemple la situation en main et j'y mets de l'énergie pour être le leader. Pas du tout. Ici, on a quelqu'un qui va lancer des idées et voir si ça corrobore ou collabore en face de lui. Et si en face, par exemple, cette personne vous propose des choses et que vous n'y mettez pas une énergie soit de leader ou soit qui prend une décision face à ça, bah, vous allez avoir quelqu'un qui va abandonner son idée. Cette personne cherche d'une certaine manière à ce que les autres, et c'est pas négatif ce que je vais dire, mais cette personne en face, elle cherche à lancer des idées et que les autres fassent pour elle, pour qu'il y ait une sorte de non-engagement ou de non... C'est pas de l'investissement, enfin si c'est de l'investissement, c'est ces personnes qui vont lancer plein d'idées. Et si, par exemple, imaginons, je vais vous donner un exemple ici, vous avez, parce que ce sera plus simple pour vous dire, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit ah ouais, je veux absolument aller manger à ce resto-là, ce serait cool qu'on le fasse le week-end prochain. Ouais. Et vous êtes là, ah bah ouais, génial, bah oui, tu voulais absolument y aller manger, c'est super. Ouais, ok, on se cale ça le week-end prochain. Et là, en fait, bah vous, j'en sais rien, moi, tout le week-end, vous faites d'autres propositions, vous décidez d'autres choses, etc. Peu importe, voilà. Et ben cette personne, elle ne va pas prendre la décision de dire moi j'avais envie qu'on aille ensemble faire cette activité là-bas, enfin ce resto ou peu importe, là-bas, vous voyez. Et elle va laisser tomber en fait. Et elle va suivre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ici, le pourquoi du comment dans tout ça, parce que ça c'était pour vous dire un peu l'état du truc, mais le pourquoi ça n'avance pas, c'est parce que cette personne, elle est toujours en dualité intérieure. Elle est toujours en dualité soit de confiance en soi, de prise de décision. Et du coup, dans la matière, elle met des énergies pour collaborer avec les autres, mais ça ne se passe pas. Et en face, vous êtes en ermite. Donc quand vous voyez que ça ne va pas dans le bon sens ou que ça n'évolue pas, que ça se transforme pas, ou que vous sentez que la dualité, elle est là vibratoirement, vous êtes là, vous fermez les portes, vous êtes là. Mais pas fermé, vous ne parlez pas, c'est pas ça. C'est juste que vous, votre paix intérieure, c'est plus important. Donc, tes deals intérieurs de je prends confiance, j'appelle pas pour réserver, machin, c'est pas mon problème là. En ce moment, moi, c'est pas mon problème. Moi, je suis dans ma vérité, ma sagesse, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et moi, le week-end prochain, bah, en fait, moi, ça, c'est ton idée, t'en as envie si tu veux, tu le matérialises. Moi, en attendant, j'avais cette idée-là et j'ai envie de ça, je le matérialise et j'attends pas midi à 14h. Et si je dois le faire tout seul, bah, je le ferai toute seule. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Parce qu'en face, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui à partir du moment où il y a un engagement, je reviens là-dessus, il y a un engagement, mais parce qu'on me le dit, parce qu'on part d'une amitié, de quelque chose de léger, où on profite de la vie. Et là, quand on est dans la collaboration, vraiment dans les pentacles, quand il faut agir et il faut faire grandir les choses et les ancrer dans la matière, il y a quelqu'un qui est en dualité. Alors que vous savez où vous allez, vous voyez. Donc c'est pour ça que l'engagement, la vision, l'investissement ici a du mal à se concrétiser. C'est pas qu'il n'y a pas d'envie, c'est qu'il y a du mal à se concrétiser. Où ça vous mène cette relation, les amis? 4 de coupe, bah ouais. Alors, pour certains, moi j'ai l'impression que c'est tous les deux. Vous savez qu'il y a une possibilité de faire quelque chose de beau, d'accord? Parce que ça, il ne faut pas le retirer. Il y a quelque chose de beau. Vous partez d'un 3 de coupe, vous êtes en plein dans votre sagesse, dans votre vérité. Et il y a une personne en face qui a compris que la collaboration ensemble peut faire grandir des choses. La seule chose, c'est que l'état d'esprit de la personne a du mal à se positionner. Ça peut donner quoi?
ça donne un 4 de coupe. Je vous montre la carte. Le 4 de coupe, c'est pas compliqué. Ici, il y a une magnifique coupe qui est présentée. Pour moi, c'est votre relation, c'est votre rencontre, c'est ce que vous partagez, c'est ce que vous avez. C'est l'essence du lien entre vous. Mais la manière dont ça se passe fait que, d'une certaine manière, la personne en face de vous n'arrive même pas à voir qu'elle a ça parce qu'elle est dans sa dualité intérieure. Donc elle passe complètement à côté de ce que vous avez. Et vous vous en détournez de ce que cette personne pourrait vous apporter ou pourrait vous donner et pourrait collaborer avec vous parce que vous êtes dans votre vérité et surtout, moi je pense qu'avec l'état d'esprit de la Reine d'Épée, vous voulez montrer l'exemple en montrant que vous savez où vous allez et que votre pensée, elle est celle-ci et que vous avez cette manière-là de voir les choses qui n'est pas absolument pas mauvaise et que vous restez dans votre paix, dans votre sérénité, dans votre sagesse. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas beaucoup d'action non plus dans ces deux cartes. Les deux sont assises ici. Il y a quelqu'un en face qui veut quand même collaborer, même si son état d'esprit est flou. Mais vous, comme son état d'esprit est flou et que vous le ressentez, vous avez du mal à agir. Et vous pourriez complètement vous en détourner. Vous voyez ? C'est un peu, on se tourne le dos et on regarde ailleurs. Bon, votre conseil, le 9 de bâton. Et ici, le cavalier de bâton. Ouais. Alors, pour vous, mes amis lions, on vous dit qu'il y a une certaine résilience à faire sur quelque chose. C'est pour ça que vous êtes en ermite, parce que vous savez peut-être un petit peu trop rigide sur certaines choses à des moments donnés et qu'il vous faut mettre de la souplesse dans la manière dans votre manière à vous de gérer une certaine complexité qui est face à vous sans prendre en responsabilité et en action et en charge tout simplement l'autre. Et ça, il y a une certaine rigidité. C'est un peu comme si vous disiez, bah moi je suis passée par là aussi, je me suis prise en main ou je me suis pris en main et j'ai fait ce qu'il y avait à faire, donc maintenant bah débrouille-toi. Oui, je ne veux pas être ton sauveur. Oui, ok. Mais vous avez un effet d'expérience. Vous avez une sagesse, vous avez une nouvelle vérité. Donc, ok, vous ne voulez pas être le sauveur, mais vous pouvez au moins être peut-être un soutien, une oreille attentive et peut-être 2-3 petites phrases qui peuvent planter des petites graines pour aider un petit peu le processus parce que vous avez quelqu'un en face qui n'a pas envie de faire mal. C'est juste qu'il très certainement, n'ose pas, voilà, n'ose pas prendre une décision, n'ose pas se positionner. Alors, je peux comprendre que ça peut être pas évident. Il y a une certaine résilience à avoir sur quelque chose pour passer au 10 de bâton. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque encore dans vos actions, dans votre positionnement, dans ce que vous faites. Ok ? On est presque à la fin de cycle. Je pense que dans l'expérience que vous allez vivre, vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre de déposer cette manière de faire qui est presque sur la fin. Vous voyez ? Et qui ne vous servira plus parce que vous êtes presque à la fin de la leçon, de la compréhension de cette phase, de ce cycle. Mais il faut le comprendre parce que vous vivez. Donc là, il y a une petite résilience à faire quand même sur votre rigidité de pensée. Et pour l'autre, bah, c'est le cavalier de bâton. On lui dit, ose, tente, fais, vas-y, sois fou, mets de l'action. Les bâtons, surtout sur un cavalier, on est sur tenter l'expérience, tenter les actions, tenter les choses. Allez-y, brûlez de l'intérieur et montrez toute votre passion. Ici, je ne peux pas dire mieux pour l'autre, c'est vraiment ça. Cavalier de pentacle, de bâton, il ose, il y va. Il est peut-être un peu trop impulsif dans ses actions, mais c'est pas grave, il y va. Plus vous allez passer à l'action, plus le 2 d'épée va se libérer, vous allez vous positionner. Agissez. Agissez. Parce que là, vous créez avec l'autre dans ce qui est existant. Mais vous avez du mal à lancer dans la matière des choses. Bon, écoutez mes amis lions, il est fort, hein. On y va pour ce mois d'octobre. Bon, ceci étant, c'est pas négatif, hein. Enfin, moi je trouve pas, hein. C'est pas
Après, ça dépend ce que vous vivez, bien entendu. Hein. On y va pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. L'énergie du mois d'octobre, roi de Pentacle. Prendre une décision avec son âme. Et ouais, ok. Bon, ici, on vous dit que effectivement, hein, la relation, il y a quelque chose de riche, il y a quelque chose d'abondant hein, dans cette relation. Il y a quelque chose de très abondant avec le roi de Pentacle ici. On vous dit que vous avez toutes les bases de l'abondance pour avancer. Il vous suffit de prendre une décision. Et moi, je pense que c'est l'autre. Mais vous aussi, vous avez une décision à prendre. Et la décision à prendre, elle est beaucoup plus sur la résilience, du fait qu'on n'est pas tous aux mêmes étapes. Mais on peut aussi, par effet d'expérience, ne pas se positionner toujours en sauveur. Parce que là, moi, je ressens plus qu'il y a une peur du passé de se repositionner en sauveur, mais plus ni en accompagnant. Hein. C'est vraiment en soutien. En soutien et en oreille attentive et en graines que l'on plante par des petites phrases que l'on peut dire ou des interrogations que l'on peut amener l'autre à se faire. Vous voyez ? Il y a beaucoup d'abondance dans ce que vous vivez sur ce mois d'octobre et dans ce que vous ressortez. Il y a une richesse, il y a des choses qui sont prospères sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Mais pour ça, effectivement, il faut prendre une décision avec son âme. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il faut vraiment se positionner. Parce que ici, il y a des zones d'ombre à faire ressortir. Et moins vous allez vous positionner, que ce soit vous ou que ce soit l'autre par effet miroir, moins vous allez vous positionner, plus les zones d'ombre vont grandir et vont venir, comme ce 4 de coupe là, vont venir complètement prendre le dessus sur la lumière de la beauté de ce que vous avez dans ce début ou dans cette relation, peu importe ce que vous vivez. D'accord ? Voilà les messages pour octobre. On va aller voir novembre, les amis. Hop. 7 de Pentacle. Bon, ça y est, vous y arrivez, ça grandit. Ça grandit. Avec le 7 de Pentacle, on voit que les choses sont en train d'évoluer, sont prospères en fait. On a planté des graines et c'est pour ça que j'insistais avant, vous voyez. Alors, je vois pas les cartes avant, hein, mais je me dis, j'ai insisté autant de fois là-dessus, je me demande pourquoi, ben voilà. Moi, je tire les cartes et puis après, je les retourne avec vous. Donc, voilà. C'est juste parce que sinon, ça fait des vidéos trop longues. Donc, vous avez planté des graines. Et là, en fait, vous êtes en train de voir sur ce mois de novembre les graines pousser. Vous savez qu'il faut de la patience. Avec un 7 de Pentacle, on vous dit d'être patient. Il y a des énergies de patience avec l'un et l'autre. Il y a des énergies, clairement, où vous savez que Rome ne s'est pas fait attendre un jour, qu'il faut des saisons pour que les choses évoluent. Et là, vous êtes prêt à utiliser toute votre patience pour laisser de l'espace à l'autre pour qu'il grandisse à sa manière. Et également, vous en prenez soin. Parce qu'avec un 7 de Pentacle, on en prend soin, au-delà de la patience. On regarde les choses évoluer, on y met les engrais qu'il faut, on y met la bonne dose d'attention. Pourquoi ? Parce que vous comprenez qu'en dépassant, parce que là vous avez dépassé quelque chose avec octobre, hein, vous comprenez que vous êtes lié à cette personne. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose dans le lien avec cette personne qui vous permet de comprendre que lui comme vous, ou elle comme vous, face à ce que vous vivez, il y a une richesse d'abondance parce que vous évoluez. Et pas forcément dans la douleur, mais plus dans ça vous rend meilleur parce que ça vous renvoie un miroir et ça vous challenge, mais ça vous challenge pour grandir. Et ça, vous le savez qu'il n'y a que ça, il n'y a que ces choses-là qui se produisent dans des relations importantes, dans des relations où il y a une connexion. Parce que la personne, elle reconnaît le fait que vous grandissez, que vous dépassez des étapes, même si c'est dans des situations conflictuelles avec lui ou avec elle. Cette personne, elle reconnaît qu'il y a un lien particulier parce que et vous aussi, en effet miroir, parce que vous êtes focus sur l'évolution et non sur ce qu'il n'y a pas. Et ça, et vous sentez que vous êtes attaché et qu'au-delà de ça, il y a un amour qui est toujours présent, même s'il y a des difficultés. Vous voyez ? On peut parler d'une personne balance, scorpion ou sagittaire. En tous les cas, on parle de la période d'automne. Donc là, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes au plein cœur. On vous dit que si vous avez une question par rapport à cette personne, c'est un grand oui. Et pour moi, ce oui, il est sur exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous voyez cette personne passer des périodes de lâcher prise dans lesquelles il y a des détachements qui se font sur
ces blessures, il y a des dépassements qui se font sur des blocages peut-être psychologiques que cette personne avait. Vous la voyez grandir, vous la voyez évoluer et vous savez que c'est grâce à ce lien. Parce qu'il y a une confiance, il y a quelque chose. Et c'est en là que vous mettez cette patience parce que vous savez que c'est vraiment déterminant en fait. Et vous en prenez soin l'un comme l'autre. Hein. C'est les énergies communes hein, ici, l'un comme l'autre. Oh, c'est beau, hein. L'évolution, elle est très très belle. Hein. Ouais, elle est très très belle, mes amis lions. On y va pour le mois de décembre? La grande prêtresse. Ok. Bon, alors, je pense qu'il y a quelque chose... Alors, pour certains, mes amis lions, il y a quelque chose d'indépendant de votre relation ici qui vient comme un coup de foudre. Ici, ça peut être un événement dramatique de la vie, ça peut être dramatique, on s'entend. Quelque chose que l'un ou l'autre, vous vivez mal. Moi, je m'adresse aux lions, donc vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui vient comme un coup de foudre, en fait, comme un coup électrique, là, comme un coup de pied dans la fourmilière. Ça peut être, par exemple, un, une problématique familiale d'un côté ou de l'autre, une problématique dans le travail, mais qui vient vraiment peser. Hein, quelque chose qui vient vraiment mettre un bon truc. Hein, il y a une sorte de deuil à faire, vous voyez, de cette situation parce qu'elle est vraiment, elle vient appuyer très fort sur quelque chose. Ici, c'est quelque chose que vous sentez venir, que vous sentez les conséquences. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que j'essaie de vous l'expliquer sans vouloir vous mettre trop de drame ou de peur ou d'angoisse par rapport à ça, parce que ça, c'est pas, c'est comme si ici, vous avez quelqu'un en face de vous, vous sentez la personne en face de vous, à un moment donné, elle revient d'une journée de travail et ça va pas, vous le sentez. La grande prêtresse, c'est intérieur. On ressent, il y a des connaissances que l'on a à l'intérieur de soi. Et si vous sentez le vent tourner, vous êtes là, qu'est-ce qui se passe? Et la personne elle vous dit non, non, ça va, machin. Un jour, 2 jours, 3 jours, et puis au bout d'un moment, vous le savez, vous le sentez. Cette personne va vous dire, voilà, j'ai ceci ou cela qui m'est arrivé. Et là, vous sentez que sur cette situation-là qui a débarqué comme ça, vous voyez des comportements ou des choses revenir. C'est-à-dire, parce qu'ici, j'ai attention aux dépendances malsaines. Alors oui, ça peut être la drogue, l'alcool, les médicaments, que sais-je. Moi, ce que je ressens, c'est surtout la dépendance affective. Il y a une perte de contrôle parce que peut-être que la personne va avoir plus la tête prise. Je vous donne un exemple. La personne va avoir plus la tête prise par le travail, par exemple, si ça concerne ça. Et ça va lui prendre la tête et du coup, elle va moins vous donner d'attention. Elle va moins être focus sur le couple, sur l'harmonie du couple, parce que ce truc-là prend la tête. Et là, vous vous dites, oh là là. Et là, vous retournez dans des dépendances affectives parce que vous avez peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Et là, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et là, il y a quelque chose qui vient vous mettre des alertes. Donc, avec la grande prêtresse, on vous dit de faire attention à ça. Ça peut être aussi l'autre qui retourne dans des dépendances malsaines parce que cette personne perd pied par rapport à ce qu'elle vit. Et ça, vous le sentez venir. Une grande connaissance intérieure, faites confiance à votre intuition, à votre guidance que vous allez recevoir sur ce mois de décembre, mes amis Lion. D'accord? Parce qu'on va vous envoyer des messages. Peut-être même vous prévenir juste avant que ça arrive. Dans vos rêves, dans des choses comme ça. Prêtez attention à tout ça. Vous avez toutes les... Avec ce que vous avez planté là au départ, vous pouvez le dépasser sans aucun mal. Mais prêtez attention à ce que vous ressentez. Ne le rejetez pas et ne rejetez pas cette sagesse-là, cette sagesse que vous avez dans vos actes, parce que si vous sentez venir votre comportement de dépendance affective ou de choses comme ça qui répond à des blessures, prenez-les en charge. Parce que sinon, ça va faire qu'envenimer la situation. Ok? Parce que vous allez rajouter en fait dessus. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera. Moi, je vais aller rajouter un petit message de l'oracle de la magie de la lune pour vous. Quels sont les petits conseils pour nos amis lions? Eh bien, là, voilà. Allez. Les scorpions, c'est la carte. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Avec l'ermite, c'est tout à fait ça. Et ici, au mois de décembre, la papesse. Faites confiance à votre intuition et effectivement, mes amis lions,
un peu de résilience et de souplesse sur certaines manières de penser, de rigidité là. D'accord? Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous apportera des messages pour traverser cette fin d'année sur votre vie sentimentale. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.